Bonjour, salut Claire, votre analyste et voici mon avis vidéo sur le pétrole Brent. Eh bien, le pétrole Brent cette semaine n'a connu que des signaux baissiers. En effet, la semaine dernière, nous avons connu une grosse accélération qui nous a conduit sur le plus haut du retracement de Fibonacci à 114,22 $. Et cette accélération était due aux tensions géopolitiques, avec les tensions dans le détroit d'Ormuz au niveau de l'Iran et les débuts de tensions au Niger. Alors Niger, je vous rappelle, vous verrez ça sur le site de 1000watts.org, je suppose que Laurent vous en parlera. Le Niger, lui, a une caractéristique, c'est qu'il raffine du pétrole brut de très bonne qualité, et que donc pour produire la même quantité de produits pétroliers avec un pétrole venant des Émirats Arabes Unis par exemple, il faut beaucoup plus de boulot et ça coûte plus cher. Donc les tensions dans le Niger pourraient avoir aussi un impact court terme sur les cours du pétrole. Actuellement, c'est pas le cas. On voit que cette semaine vraiment a plusieurs signaux baissiers. On était revenu sur cette ligne ici de résistance qui est la ligne de réaction de la MPL étant cette ligne ici centrale, donc la ligne de réaction qui a été touchée à plusieurs reprises cette semaine et qui à chaque fois conduit à la réjection du cours. La réjection qui fut très puissante jeudi, où on a perdu presque 1% sur les cours du prix, et qui est revenu sur les 110 $. Alors on termine vendredi sur une toute petite bougie, mais qui reste baissière, et donc les 100% ayant été atteints encore grâce à la volatilité jeudi, eh bien je vous ai retracé ici une nouvelle échelle des retracements de Fibonacci qui prend la dernière impulsion haussière pour essayer de voir les niveaux de support pour la baisse qui est en cours. Alors logiquement, après avoir été rejoindre ici le haut de ce canal baissier, on devrait normalement au niveau technique rejoindre le bas du canal pour respecter la logique des impulsions, comme c'était le cas ici. On touche le bas, on remonte, on touche le bas, on remonte. Ici on est venu toucher le haut et il serait donc logique qu'on aille toucher le bas. Attention toutefois à cette zone ici, j'en parle depuis des semaines et des semaines, de parallélisme des moyennes mobiles. On voit que seule la M20 oscille autour de cette zone comprise actuellement entre 109 $ et 107 $. Donc on a 2 $ d'oscillation de toutes les moyennes mobiles. Ça c'est un point technique très important. Donc c'est une zone de support et de résistance très très forte. C'est-à-dire de support, une fois qu'on est au-dessus, c'est un peu plus compliqué pour passer en dessous. Comme on voit, on était au-dessus, on est revenu au contact, on a aussi un peu dedans avant de repartir à la baisse. Et une fois qu'on revient en contact, en impulsion haussière, c'est aussi une zone de résistance. On le voit ici, on est resté 3 jours dans cette zone avant de pouvoir partir à la hausse. Donc c'est une zone vraiment très très importante, entre 109,50 $ et 107,86 $. Donc le venir au contact de cette zone, qui fera probablement office de résistance, et on voit que les 50% de retracement de la dernière impulsion se situe vers 108,48. Donc c'est vraiment le point pivot actuel des oscillations des cours du pétrole Brent, et il faudra surveiller le retour dès la semaine prochaine dans cette zone. Voyons un petit peu les indicateurs. Et clairement, la CD est en phase de retournement baissier. Le signal a coupé cette trajectoire haussière. Le MACD est en chute et il va probablement venir croiser mardi ou mercredi à la baisse pour qu'il y ait l'impulsion baissière qui se mette en place. Le stochastique, lui, qui montre les impulsions court terme, est déjà bien dans l'impulsion baissière, sous son signal, le signal qui est baissier, qui est également sorti de la zone de survente, et donc on devrait certainement rejoindre cette ligne ici de tendance avant de connaître un rebond aux alentours des 40 points de stochastique. Également très important, les volumes. Bien, les volumes U sont également baissiers, mais pas de manière importante. C'est-à-dire que les opérateurs qui suivent également les nouvelles, que ce soit en Iran ou au Niger, sont en train un peu de prendre leurs bénéfices suite à la grosse impulsion qui s'est produite la semaine dernière et les séances précédentes, mais restent un peu en position en attendant la suite probable de la hausse des cours du pétrole. Mais ça, c'est pas pour l'immédiat. Donc dans l'immédiat, on attend une continuité de cette impulsion baissière, un contact quasi certain avec la zone des 108,50 ici,
et probablement un contact plus bas aux environs des 106, 105, 75 $. Une fois que cette zone de confluence des mois immobiles sera transpercée, le cours lâchera rapidement prise, comme ce fut le cas ici au 14 décembre, pour contacter cette zone ici vers 105, 106 $. Ensuite, on sera la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo, on fera un petit bilan de ce qui se passe, mais en attendant, vous pouvez également venir nous rejoindre sur le site pour avoir d'autres analyses d'indices matières premières et également suivre l'évolution des cours du pétrole dans le briefing qui se fait tous les matins et par lequel vous pouvez être averti via mailing list ou sur le site directement. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.